R. Kelly choque le monde et annonce avoir enregistré 25 albums depuis qu'il est en prison. Ça s'est passé lors d'une interview tenue par deux femmes qui sont revenues sur la carrière de R. Kelly par téléphone depuis donc sa prison, où il est encore une fois retenu pour différents crimes sexuels. Et lors de cette interview où il a chanté en a cappella plusieurs de ses tubes, Hey. Nothing you can do about Nothing you can do. il a révélé qu'il était prêt à faire un comeback musical, qu'il a déjà enregistré plus de 25 albums. Et d'ailleurs, les deux intervenantes étaient très heureuses de l'entendre avoir enregistré autant d'albums. I'm always singing, I'm always writing. I've written like 25 albums since I've been in here, so. C'est intéressant parce qu'il y a une vraie remontée des streams de R. Kelly. Depuis quelques mois, on voit que c'est de plus en plus streamé. Comparé il y a 5-6 mois, ces chansons intelligence artificielle buzzent sur Internet. Donc du coup, les gens sont de nouveau prêts à l'écouter, surtout que certains se disent que l'argent, une partie en tout cas, peut aller ou alors va vers les victimes des crimes qu'il a commis. Maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir est-ce que ça peut devenir un business viable, à l'instar par exemple de Tory Lanez, qui vient de sortir un album alors qu'il est emprisonné pour avoir sur Megan Thee Stallion. Est-ce que par hasard vous seriez prêt, vous, à écouter un album de R. Kelly qui sortirait sur un label indépendant? Parce que je pense que c'est ce qui va se passer. Des labels indépendants vont essayer de savoir comment ils peuvent récupérer ça. Est-ce que vous seriez prêt à écouter ça, sachant que vous écoutez déjà l'intelligence artificielle de R. Kelly? Et est-ce que vous seriez prêt à écouter ça alors qu'il est encore lui-même emprisonné?